Cette partie, on va voir la gestion des tableaux avec HTML. Donc, pour créer un tableau dans une page HTML, on met la balise table et puis on ferme la balise table. Pour mettre un titre du tableau, on met caption, on met le nom du tableau et puis on ferme la balise caption. Pour ajouter les en-têtes de tableau, on utilise la balise th, mais pour faire la première ligne qui va contenir les en-têtes, on met tr et puis on met les en-têtes du tableau. Et puis une fois qu'on a fini les en-têtes, on ferme notre tr pour mettre le contenu dans chaque qui va être lié à chaque en-tête. On ouvre notre tr, mais à ce moment-là, on met td pour mettre les contenus dans chaque colonne ici. On va voir le résultat. Ici, on a notre tableau qui a le nom de notre tableau, c'est passager, passage. Le nom, les en-têtes ici, on a nom, prénom, âge. Et puis on a le contenu. Premier contenu ici, premier nom, le prénom et puis l'âge. Et puis on a le deuxième contenu ici, dans la deuxième ligne. Et ensuite, on a ici, dans les tableaux, même chose ici, la balise table. Et la balise table qui se ferme ici. Et puis caption pour indiquer le titre. Et puis on a un élément de nouveau ici qui est header qui se ferme là. Ça englobe l'en-tête du tableau. Ça permet au navigateur de mieux afficher notre tableau. Ici, la partie du contenu de notre tableau, on va mettre tbody. On rajoute tout le contenu et puis on ferme la balise tbody. Et puis, quelque chose de nouveau, si on veut rajouter un pied de tableau, on met tfooter, l'en-tête, le pied du tableau et puis on ferme le tfooter. On va aller voir les résultats ici et voilà. On a ici notre nom du tableau. On a l'en-tête du tableau ici, nom et âge. On a le contenu ici, le tbody, Cici 38 ans et bébé 4 ans. Et puis on a notre pied de tableau ici, taille mine, taille mine. Maintenant, troisième chose avec les tableaux, ici on va voir avec les fusions de colonnes et de lignes. Ici on a notre tableau comme d'habitude, on a l'en-tête, on a notre header, les titres du tableau. Ici on a le body du tableau. Là on a 4 champs. Ici on remplit normalement nos 4 champs. Là par contre on a 3 champs. On remarque que le deuxième champ ici, il y a un attribut callSpan égale à 2. Ici on lui donne quoi? On lui donne le prénom plus l'âge. Donc on fusionne ces deux lignes-là. On va aller voir comment ça s'affiche. Ici, on voit qu'on a le nom, on voit le prénom et l'âge, ils sont fusionnés ici pour notre deuxième ligne. Donc ils sont pas séparés, ils sont fusionnés. On a une seule ligne. Et puis le reste, il est affiché normalement. Maintenant, ici, on fusionne deux colonnes. On a le nom, le prénom, l'âge, et puis on dit ici l'adresse ici, on met row span égale à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va fusionner cette ligne-là avec la dernière ligne de la ligne suivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on aura le champ ici de la ligne là aura la même valeur que ça. Ici, quand on regarde, voilà, on a notre avant-dernière ligne. Et ici, le dernière ligne, on voit que à la fin, on a les deux lignes qui sont fusionnées. Donc là, on a deux colonnes fusionnées. Ici, on a deux lignes fusionnées. Ils ont les mêmes valeurs. Donc, il n'y a pas une ligne là. On remet les deux valeurs, les mêmes valeurs dans les deux champs, en quelque sorte.